Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais très rapidement, pendant une petite heure, essayer d'aborder une question difficile, sur laquelle je travaille et sur laquelle je progresse lentement. Cette question concerne la notion, le mot même et sa signification de révélation. Le mot de révélation est assez étrange pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, il n'est pas un terme biblique. Et pourtant, nous l'employons presque comme synonyme de la révélation biblique. D'autre part, c'est un terme qui a été pendant très longtemps à usage polémique, puisque nous l'avons tous rencontré sous la figure de l'opposition entre la révélation et la raison, la révélation et la philosophie, la révélation et la science, etc. Et c'est très souvent ainsi qu'il est employé. La question est de savoir si c'est un terme qu'il est correct d'employer, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il nous éclaire. Deuxièmement, il y a en soi, dans la représentation habituelle de la notion de révélation, une manière de contradiction, si je puis dire. Nous considérons, lorsque l'on est croyant, nous considérons que la révélation est une source d'enseignement, donc une révélation biblique qui nous dit des choses que sans elle, nous n'aurions pas connues. Et d'autre part, nous sommes toujours contraints de dire que c'est une connaissance d'un type bien particulier, puisque c'est une connaissance qui doit être crue. Or, une vraie connaissance, on la sait ou on ne la sait pas. Tout ceci indique que notre concept habituel de révélation est un concept mal défini. Et je voudrais essayer de donner des éléments pour le redéfinir de manière intelligible. Et pour ce faire, je vais commencer par ne pas parler de théologie. Mais je voudrais reprendre une formule courante dans le langage quotidien, qui est la notion de révélation. Alors, pour la comprendre, pourquoi est-ce que nous disons « ceci a été pour moi une révélation » ? Nous le disons parce que la plupart du temps, notre expérience du monde n'est pas une révélation. On pourrait définir notre expérience du monde, de la journée qui vient de se terminer, par exemple, en disant que nous avons déjà tout oublié ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a bien eu vaguement quelques médailles sportives, nous avons fait des courses. Si tout s'est bien passé, si je puis dire, s'il n'y a pas eu de drame, de mauvaises nouvelles ou de grandes nouvelles, nous pouvons dire « il ne s'est rien passé, donc tout s'est bien passé ». On peut dire que la vie quotidienne, dans sa régularité, est une suite de phénomènes qui ont comme caractéristique que nous pouvons les oublier. C'est fait, on oublie. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'oublie. Et c'est à l'intérieur de ce contexte que, de temps en temps, rarement mais toujours, se produit quelque chose que nous n'oublierons jamais. Et c'est cela que nous appelons une révélation. Alors je voudrais donner deux exemples de ces choses qui nous arrivent et que nous n'oublierons jamais et qui font exception à la règle de l'oubli. Prenons un exemple sportif que personnellement j'ai bien connu. Soit l'expérience d'apprendre à pratiquer un sport, par exemple le ski. Vous arrivez sur la piste, tout équipé, et on vous explique comment il faut faire pour glisser, freiner, tourner. Et si tout se passe normalement, vous passez votre temps à tomber et à vous faire mal. Alors vous êtes entouré d'un ami ou d'un guide de l'école française de ski, ou de l'école suisse de ski, qui vous dit toujours la même chose,
vous mettez bien tout le poids sur le ski le plus bas et ne vous accrochez pas sur le ski le plus haut. Vous essayez de laisser glisser, donc vous ne vous accrochez pas sur l'écart. Et vous transférez votre poids d'un ski à l'autre, ça va tourner tout seul. Alors, vous essayez de le faire, et c'est une catastrophe, vous tombez à nouveau. Et votre ami ou le moniteur essaie de garder son calme et vous dit « Regarde comme je fais, c'est très simple, il n'y a pas moyen de ne pas réussir, tu devrais y arriver. » Et une séance passe, 2 séances passent et vous n'y arrivez toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un geste qui n'est pas naturel. Il s'agit de ne pas avoir peur de glisser, et ça vous fait peur. Et d'autre part, il faut apprendre à se passer devant la pente pour passer d'un ski sur l'autre. Et donc vous avez peur d'être devant la pente parce que vous ne savez pas comment vous allez vous récupérer si ça se met à démarrer. Donc vous tombez volontairement pour vous freiner. Ainsi, vous échouez. Et puis, il peut arriver, la plupart du temps, il finit par arriver, un moment extraordinaire où, par courage, désespoir ou pour toute autre raison, vous faites le geste. C'est-à-dire, vous ne vous accrochez pas à votre ski amont, vous ne vous accrochez pas à vos quarts, vous dérapez, vous passez devant la pente et vous passez le poids d'un ski à l'autre. Et alors il se produit à ce moment-là quelque chose qui est une vraie révélation, vous savez skier. Parce qu'après ce sera uniquement des améliorations de ce geste unique, qui est le seul geste du skieur après tout. Après on raffine, mais c'est l'essentiel. Et ce geste très simple, pourquoi est-ce qu'il est une révélation? D'abord parce que vous n'allez pas oublier le jour où ça vous est arrivé pour la première fois. Parce que pour y arriver, ça a été assez pénible. Deuxièmement, parce que vous ne savez pas comment vous y êtes arrivé. Vous ne savez pas pourquoi d'un seul coup vous y êtes arrivé. Et troisièmement, ça va avoir sur vous un triple effet. Vous allez être transformé 3 fois par l'apprentissage et la réussite de ce geste. Une première fois parce que désormais vous êtes un skieur. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur de la neige et de la pente, et vous pouvez transformer ce qui était une angoisse de chute et d'humiliation en une source de plaisir et de jubilation. Donc cette révélation, skier, faire un virage, est une transformation de vous. Deuxièmement, c'est une transformation de votre rapport au monde. Parce que maintenant, vous cessez d'être quelqu'un qui ne peut rien faire quand il est dans une station de ski. Sinon, marcher avec des raquettes comme un touriste. Vous allez pouvoir aller partout, ou presque. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'espace du monde est démultiplié par 10 ou plus. Vous allez pouvoir vous avancer dans un immense espace skiable, comme disent toutes les stations. C'est-à-dire que c'est votre rapport au monde qui est transformé. Maintenant, vous allez pouvoir voir les montagnes, les chalets, les restaurants d'altitude d'une toute autre façon que vous aviez pu les expérimenter auparavant. Et enfin, chose peut-être plus importante, cela transforme non seulement vous-même, qui êtes devenu maintenant un skieur, qui va passer ses étoiles et ses degrés, non seulement vous avez un autre rapport à l'espace géographique, mais il va se passer un troisième miracle, c'est que vous allez entrer dans la communauté des skieurs. C'est-à-dire des gens qui vont se balader ensemble, qui vont faire de la compétition les uns contre les autres, et qui vont, le soir, en mangeant une raclette, raconter des histoires invraisemblables, en partie inventées, mais qui sont le meilleur, finalement, des séjours au sport d'hiver. C'est-à-dire que tout ceci vous sera inoubliable. Ceci, vous ne l'oublierez pas. Alors, et c'est pourquoi nous disons que c'est une révélation. Alors, cet exemple est évidemment un exemple très trivial, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres dans tous les apprentissages. Je suppose que quand on passe son permis de conduire, ou qu'ayant son permis de conduire, on se décide à l'utiliser, car vous savez qu'il y a des gens qui ont le permis de conduire et qui ne conduisent jamais. Eh bien, ces gens-là n'ont pas encore eu la révélation de la conduite. Ça peut être la révélation de la musique quand vous y comprenez quelque chose pour la première fois.
ça peut être beaucoup d'autres révélations. Je prendrai un exemple à l'autre bout, à l'extrême bout de l'éventail des possibilités, qui est ce que j'appelle le phénomène érotique. Dans le cas du phénomène érotique, là, il y a une révélation. En effet, le phénomène érotique vous assure cette triple transformation, de manière autrement profonde, plus profonde que le ski. Dans le phénomène érotique, vous êtes d'abord, pour la première fois, identifié à vous-même. Il y a une chose tout à fait remarquable dans le processus de séduction, d'abord unilatérale, ensuite, si tu veux bien, réciproque, et qui se développe, c'est que, pour la première fois, il n'y a que vous qui le faites. Personne d'autre ne le fait à votre place, c'est d'ailleurs ce que vous souhaitez. N'être en concurrence avec personne. Mais vous ne pouvez n'être en concurrence avec personne vis-à-vis d'un autrui que si vous-même vous vous lancez. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut y aller. Il faut ne pas avoir peur de faire le premier pas ou d'accepter la proposition qui vous est faite. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous faire remplacer par quelqu'un d'autre. Et cette décision d'y aller en première personne vous modifie considérablement. Vous devenez, pour la première fois, vous-même, ou du moins, vous savez que c'est vous et personne d'autre qui maintenant est en jeu. C'est pourquoi c'est une entreprise difficile, qui peut se terminer très mal, et qui, même si elle se termine très bien, vous coûtera beaucoup. Vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes, en quelque manière, mis au défi. Donc Don Juan est quelqu'un de courageux, parce que Don Juan décide de séduire, il n'est pas sûr que ça va réussir, il n'est même pas sûr qu'il en ait vraiment envie, mais au moins pour un certain temps, il va faire comme si. Donc Don Juan est quelqu'un de courageux. Et Don Juan a cet avantage sur tous les autres compétiteurs, si je peux dire, qu'il est plus courageux qu'eux et qu'il devient lui-même en prenant un risque. Mais dans cette situation où vous êtes, disons, vous êtes amoureux, vous êtes aimé et vous êtes dans une situation de face-à-face privilégiée. C'est une révélation parce que cela va vous modifier votre rapport au monde, pas seulement votre identité, mais votre rapport au monde. En effet, lorsque l'on est dans une situation de crise amoureuse, il se passe une chose tout à fait étonnante. C'est que, premièrement, l'espace change. Quand je suis dans un monde normal, apaisé, le monde que j'expérimente, je l'expérimente autour de moi et c'est toujours moi qui suis le centre du monde. Il y a autour de moi des possibilités, des espaces plus ou moins éloignés et je considère le monde comme centré autour de moi. J'ai d'ailleurs parfaitement raison. Je suis le centre d'échange d'informations, des informations qui me concernent. Lorsque je suis dans un phénomène érotique, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le centre du monde que j'expérimente, ce n'est plus moi, c'est l'autre. C'est-à-dire, je peux faire 2000 km, je suis, non pas, comme dans un voyage normal, toujours au centre de mon monde. Je suis parti avec mon ordinateur et mon téléphone portable, je suis au centre de mon monde. Non, je me suis éloigné du centre du monde, parce que le centre du monde est occupé par le significative other, comme disent les Américains, celui qui est devenu pour moi le centre du monde. Donc dans le phénomène érotique, le centre du monde, ça n'est pas moi. Et c'est pourquoi j'ai une angoisse particulière de toujours me reconnecter au centre du monde, qui n'est jamais là où je suis, mais toujours où est l'autre qui est plus proche de moi que moi-même. Donc le monde n'a plus le même centre. Et le monde n'a plus le même temps. Dans une situation amoureuse, le temps passe, des événements passent. Et je peux dire, pourtant, à la fin de la journée, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu lui parler.
Je n'ai pas pu l'entendre. Je n'ai aucun nouveau développement de la relation de lui à moi, ou de elle à moi. Et par conséquent, à ce moment-là, je peux dire qu'il ne s'est rien passé, ce qui est faux, bien entendu. La journée a été pleine d'occupations, il y avait du bruit dans la maison, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone, j'ai peut-être fait une conférence, etc. C'est-à-dire que le temps, ici, s'oublie à nouveau, sauf la relation à autrui. C'est exactement la même chose que pour le ski. C'est-à-dire, ce qui est transformé, c'est non seulement mon identité, mais c'est l'espace et le temps. Et donc, l'espace et le temps sont gouvernés par ce que je ne peux plus y oublier. Et nous avons un usage, j'allais dire profane, du terme de révélation, que nous connaissons tous, qui est justement l'ensemble des phénomènes inoubliables, que nous n'avons pas pu oublier et que nous ne pourrons jamais oublier. Pour en finir avec ce premier point, j'ajouterai cette conclusion que, à bien y réfléchir, notre vie, nous l'avons déjà oubliée. Nous avons déjà tout oublié, sauf ce qui a été une révélation. Notre vie est une suite de révélations, tout le reste a été oublié. Ces révélations sont peut-être pas en nombre très nombreuses. La première, après tout, c'est sans doute notre naissance. La dernière, ce sera in articulo mortis. Entre les deux, il y a un nombre sans doute pas très élevé de choses que nous n'oublierons jamais. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses qui nous ont donné notre identité et nous n'avons pas la possibilité de les oublier, nous n'avons pas la possibilité de les annuler. Elles nous ont traumatisés et marqués, et notre caractère, notre destin, dépend uniquement de ces choses qui furent des révélations. C'est pourquoi nous sommes tous les anciens combattants de nos révélations. Et quelqu'un dont la vie n'aurait compté aucune révélation inoubliable, c'est quelqu'un qui, comme on dit, a raté sa vie. Et mieux vaut avoir des révélations inoubliables, négatives et désagréables, que de n'en avoir aucune. Car celles qui sont négatives et désagréables ont plusieurs avantages. Premièrement, elles ont eu lieu et elles nous ont transformés, et nous pouvons peut-être faire bon usage même de celles-ci. C'est d'ailleurs une des manières de comprendre la nécessité de l'expérience de l'échec, de la souffrance physique et de la souffrance morale, car elles sont des révélations. Elles sont des révélations, elles peuvent être uniquement des révélations négatives, elles peuvent être aussi des révélations qui, avec le temps, deviendront positives. Il y a donc un usage profane de la notion de révélation. Et je dirais même qu'il est indispensable. Tant qu'on n'a pas fait la distinction entre l'oubliable et l'inoubliable, entre les objets qui se répètent à l'identique, ou quasiment, et qui n'ont aucune signification durable, et les événements, nous ne pouvons pas lire ni interpréter notre propre vie. Notre propre vie est faite d'événements qui nous ont transformés, qui sont inoubliables. Ils sont arrivés comme des révélations. Voilà un concept fruste, élémentaire, mais opératoire de révélation. J'insiste sur ce qui fait la force de ce qui arrive par révélation. Quel est le caractère profond de ce qui arrive par révélation? J'ai employé un autre mot tout à l'heure en disant que les révélations sont toujours des révélations d'événements, qu'elles arrivent comme un événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est ce que nous n'avons pas pu prévoir. C'est ce qui peut arriver soudain, à l'instant, avant que cette conférence soit terminée, et que nous ne pouvons pas prévoir. Le propre de l'événement, c'est qu'il vient
il vient sur nous en survenant. Il est imprévisible, et il est imprévisible parce que je ne suis pas averti de lui avant qu'il n'arrive. Il est l'expérience de ce qui vient d'ailleurs. Je dirais même, il est l'expérience d'ailleurs. En français, on a cette formule d'ailleurs. Là, on peut dire que d'ailleurs, ça signifie l'événement, et d'ailleurs est la caractéristique fondamentale de la révélation. La révélation nous transforme parce qu'elle n'est pas produite par nous, au contraire des non-événements de la vie quotidienne. Peut-on, à partir de cette première description, passer à la question de la révélation en son sens religieux? Une remarque préalable. Il est intéressant de voir, et on peut se demander pourquoi, je vais essayer d'y répondre, de voir que la notion de révélation est devenue presque synonyme de la notion de religion. Il y a une infinité de religions sur Terre, mais en fait, toutes ne sont pas égales. Beaucoup de religions ne prétendent en aucune manière à quelque chose comme une révélation. On dira à leur sujet qu'elles sont des sagesses, des traditions, des écoles de spiritualité. On parlera ainsi des religions orientales, fourre-tout sous lequel on met beaucoup de choses qui vont du culte des ancêtres à une expérience de mystique négative, comme le bouddhisme, mais on y mettra aussi des cultes animistes et des comportements qui relèvent plus de l'ethnologie et de la sociologie, à proprement parler, que d'une approche théologique. En fait, on considère comme des religions au sens strict ce qu'on appelle, avec un abus de langage, les trois monothéismes et les religions du livre. À ce sujet, je rappelle que le christianisme n'est pas une religion du livre, car la parole de Dieu n'est pas l'écriture. L'écriture consigne comme un procès-verbal ce que les hommes à différentes générations, en différentes situations, ont éprouvé et compris de la parole de Dieu. Mais le texte lui-même n'est pas la parole de Dieu, au sens où dans le Coran, nous sommes censés lire directement et dicter directement par l'inspiration divine la parole de Dieu. D'autre part, dire qu'il y a trois monothéismes est une erreur, car le christianisme, on le lui reproche assez de la part de l'islam et même de la part du judaïsme, n'est pas monothéiste. Enfin, il est monothéiste en ce sens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'est pas monothéiste en ce sens que l'unité de Dieu n'est pas fondée et comprise sur le mode de l'unicité de Dieu. Dieu n'est pas un parce qu'il est unique, il est un parce qu'il est une communion. Et une communion, ça se fait dans la pluralité. C'est pourquoi la Trinité est le modèle de l'unité, parce que c'est un modèle de communion. Et donc le problème du christianisme, c'est d'arriver à réaliser une communion entre Dieu et les hommes sur le modèle de la communion de Dieu avec lui-même. Donc au sens strict, c'est une simplification outrancière de dire que le christianisme est un monothéisme. Le christianisme est trinitaire. C'est un point essentiel. Parce que si le christianisme est une religion d'amour, si Dieu est amour, c'est parce que Dieu est communion. Et donc si Dieu n'était pas communion, il n'y aurait pas de possibilité d'un rapport d'amour entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Il faut que Dieu soit lui-même une communion d'amour pour que le rapport d'amour à Dieu soit lui-même divin et divinisateur. Faites très attention parce que dans l'islam, ou même dans le judaïsme post-chrétien, si je puis dire, la relation à Dieu n'est pas une relation d'amour. C'est une relation de justice ou de miséricorde, d'obéissance ou d'intelligence, mais ce n'est pas une relation d'amour.
l'amour n'est pas un processus d'union à Dieu. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a à proprement parler d'union à Dieu dans le judaïsme et dans l'islam? Je laisse la parole à des gens plus compétents que moi, mais c'est une question qui peut être posée. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on pense. Je ferme cette parenthèse. Revenons à la question essentielle. Pourquoi y a-t-il une assimilation faite entre les trois grandes religions, comme on dit, et la notion de révélation? Car il y a une révélation du judaïsme d'avant le Christ, il y a une révélation de l'islam, et il y a une révélation chrétienne. Que signifie révélation dans ce cas-là? Cela signifie que dans tous les cas, ce qui est en jeu et ce qui qualifie ces religions comme religions au sens plein du terme, c'est qu'elles prétendent avoir expérimenté l'événement d'un ailleurs absolu. L'événement d'un ailleurs absolu. C'est-à-dire que l'histoire, le monde, ont été, si je puis dire, ouverts, au sens où le temple a vu son voile s'ouvrir au moment de la mort de Christ. D'un seul coup, le secret s'est révélé et il y a eu irruption. Et cette irruption, quel que soit son contenu, a la forme de l'événement et de l'ailleurs. L'histoire est coupée en deux. Pourquoi les calendriers commencent à partir de cette révélation? L'histoire est coupée, le temps est coupé en deux. En quelque manière, le monde est divisé en deux, entre ceux qui ont reçu l'ailleurs et ceux qui ne l'ont pas reçu. Et ceux qui reçoivent l'ailleurs, selon les trois moments que j'ai indiqués tout à l'heure avec le phénomène érotique et le ski, ceux-là accèdent pour la première fois à leur identité. En d'autres termes, l'irruption de l'ailleurs, qu'on appelle, sans trop savoir ce que ça veut dire, révélation, et sous des formes différentes dans les trois religions, une transformation de l'identité de celui qui est confronté, nous allons voir comment. Ensuite, c'est une modification du monde lui-même, et c'est une modification du temps. Il y a un temps avant et un temps après. Il y a une division du monde en deux parties, ce qui a accepté l'ailleurs et ce qui l'a refusé, et il y a une modification du fait que l'on devient un croyant, un fidèle ou non. Donc il y a une modification de l'identité. Et c'est pourquoi ce qui fait que ces trois grandes religions se singularisent, c'est qu'elles proviennent toutes de l'ailleurs, et en un sens du même ailleurs, qui est la vocation d'Abraham. La création du monde. La création du monde, ensuite la vocation d'Abraham, sont le nom le plus indiscutablement avéré de l'ailleurs. Je dirais que même s'il n'y a jamais eu d'Abraham qui ait jamais quitté Ur en Chaldée pour aller ailleurs, et même s'il n'y a jamais eu de création du monde, le fait est que ce sont ces deux événements qui ont divisé la totalité du genre humain. Qu'ils aient eu lieu ou non, ce que personne ne saura jamais de manière claire et distincte avant la consommation des temps, il n'empêche que le mal est fait, l'ailleurs s'est produit, l'événement est arrivé et il y a de l'inoubliable. On peut réfuter la création du monde, on peut réfuter Abraham comme une mythologie, on ne peut pas les oublier. Et plus on les réfute, moins on les oublie. Tel est l'ailleurs fondamental des trois grandes religions, que je ne qualifierai pas, puisque j'ai dit tout à l'heure que les qualifications habituelles de ce qui leur serait commun sont discutables. Alors, quelle est la situation quand une révélation, c'est-à-dire religieuse, c'est-à-dire un ailleurs lié à la création du monde et à la vocation
l'élection d'Abraham, intervient. Qu'est-ce qui se produit? Et je crois que ça se produit dans les trois religions en question. Il se produit trois figures inévitables, que d'ailleurs nous connaissons tous. Je vais me contenter de les nommer et vous allez les voir apparaître sous vos yeux en disant « mais oui, bien sûr ». La première, c'est la figure du témoin. C'est-à-dire face à l'ailleurs, à l'événement, à la révélation au sens religieux, l'on devient un témoin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, c'est celui qui n'est pas un je, maître et possesseur de l'univers, celui qui n'est pas le sujet constituant de son expérience, celui qui n'est pas au centre de son monde, c'est celui qui est décalé. Il n'est pas décalé parce qu'il ne sait pas, il est décalé parce qu'il ne comprend pas ce qu'il sait. Il sait très bien ce qu'il a vu, mais il ne le comprend pas. Prenons le cas très simple du témoin d'un accident de voiture, d'un hold-up, d'un vol à la tire, d'un événement quelconque. C'est quelqu'un qui a très bien vu ce qu'il a vu. Il peut faire un rapport de police, répéter ça aux journalistes, passer à la télé et redire sans cesse, si on l'emmène dans le bureau du commissaire Maigret, il dira « mais je l'ai déjà dit 3 fois à vos assistants, pourquoi dois-je vous le répéter à vous ?» Ça fait rien, redites-le encore une fois. Donc il dit ce qu'il a vu, plus ou moins précisément, mais souvent assez précisément, il a vu ce qu'il a vu. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas, c'est-à-dire que, en fait, l'inspecteur de police qui l'interroge va d'abord lui faire dire quelque chose qui est un simple détail peut-être, qui est pour le témoin un simple détail parce que le témoin n'a pas une vision générale des choses, donc il ne comprend pas la portée de ce qu'il dit. Il ne voit pas que c'est peut-être un indice capital. Donc, l'inspecteur de police, au contraire, lui, met en relation des informations de plusieurs sources. Il est donc en train de reconstituer le puzzle et il va comprendre ce qu'il n'a pas vu. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui ne comprend pas. L'inspecteur de police, c'est celui qui n'a pas vu et qui va finir par comprendre, si tout se passe bien. C'est exactement l'épisode de l'évangile de Jean, au chapitre 6, de l'aveugle de naissance, que le Christ, à qui le Christ rend la vue, ou donne la vue, en lui humectant les yeux avec de la boue faite de sa salive et de la poussière, et qui va se laver à la fontaine de Siloé, qui recouvre la vue. Il dit « Je vois, j'ai vu ». Tout le monde lui dit « Mais qui t'a fait ça et comment est-ce que c'est arrivé ?» Répond « Je ne sais pas ». Alors on l'emmène, enfin il va voir, comme c'est conformément à la loi, va voir les prêtres au temple pour faire constater sa guérison, qu'il est donc maintenant, on peut le réintégrer dans la communauté juive régulière, il peut prier au temple comme tout le monde, et les prêtres lui disent « Mais qui est-ce qui t'a fait ça ?» Et lui dit « Je ne sais pas ». « Mais comment est-ce qu'il te l'a fait ?»« Je ne sais pas. » Et il dit « Mais par contre, moi ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. » Et alors il y a un conflit qui va naître entre les prêtres qui sont dans la fonction du policier, qui veut comprendre ce qu'il n'a pas vu, à savoir qu'il a repris la vue, l'aveugle, et le témoin, l'aveugle, qui sait très bien ce qu'il a vu, à savoir qu'il a repris la vue, mais qui ne comprend pas ni comment ni pourquoi. Alors les prêtres, qui sont des mauvais policiers, vont donc accuser le témoin d'inventer des histoires, de mentir, de tromper, etc. Et ils vont finalement le foutre à la porte. Et donc, ils ne font pas le travail du policier. Il faut dire qu'en l'occurrence, vu qu'il s'agit d'un miracle divin, il faudrait Dieu pour faire le travail du policier. Donc, ils ont une excuse pour leur échec et pour leur mauvaise foi.
Mais nous voyons très bien la définition du témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il a vu. C'est pourquoi certains témoins sont prêts à témoigner sous serment et même à se faire étriper pour répéter ce qu'ils ont vu. Ils ne céderont pas là-dessus. Mais ceci n'implique pas qu'ils aient compris. Et cet écart est tout à fait normal. Parce que le témoin, et c'est pourquoi il y a une révélation, c'est quelqu'un à qui il est arrivé un événement d'ailleurs. Il n'était pas équipé pour le comprendre, puisque précisément il ne peut ni le prévoir, ni l'expliquer, puisqu'il vient d'ailleurs. S'il pouvait le comprendre, le prévoir, c'est qu'il saurait déjà ce que c'est. Alors naturellement, quand je vais changer de voiture ou changer de téléphone portable, ça ne me vient pas d'ailleurs. Je sais très bien comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que je prends celui-ci ou celui-là. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté à comprendre ce que l'on voit ou ce que l'on sait, ou ce qu'on connaît. Mais quand ça nous vient d'ailleurs, il est normal qu'il y ait cet écart. D'où la deuxième caractéristique. Il n'y a pas de révélation au sens religieux sans ce qu'il faut appeler une résistance. La résistance est une attitude normale. C'est-à-dire, si c'est une révélation, c'est en un sens incroyable. C'est-à-dire que le sportif, par exemple, je ne parle plus du type qui fait son premier virage de ski pour la première fois, mais le sportif, celui qui était dans une mauvaise forme, comme Mehdi Metella. Mauvaise année, il était blessé 3 fois, il est trop gros, il n'est pas en forme, etc. Il arrive quand même à la fin des championnats d'Europe de natation avec une médaille d'or sur relais, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Il ne sait pas comment il est arrivé. Il a expliqué, j'étais complètement mort, je n'en pouvais plus, je l'ai fait quand même. Donc lui, il est ce soir heureux, non seulement parce qu'il a des médailles, non seulement parce que sa carrière va continuer, mais parce qu'il lui est arrivé une chose qui arrive très rarement à un sportif, sauf les jours où il se, comme on dit, surpasse, où il se découvre lui-même, à savoir qu'il a fait quelque chose d'impossible. C'est l'expérience de l'ailleurs. Il avait confronté à la possibilité de gagner, affronter l'impossibilité raisonnable de gagner. Ça s'appelle la résistance. C'est-à-dire la révélation, spontanément, nous lui opposons une résistance. Nous ne pouvons pas y croire. Nous ne pouvons pas y croire, et c'est l'impossibilité d'y croire, de considérer cela comme tout à fait normal, crédible, attendu, une chose qui désormais va de soi. On sait très bien de quoi il s'agit. Cette attitude est exclue par la révélation. La révélation, elle est toujours impensable et impossible, et je dirais, même si on a déjà une bonne habitude, pour un chrétien, de la vie sacramentelle habituelle. De toute façon, c'est impensable que je puisse résister à mes tentations, ne pas commettre mes péchés habituels, m'améliorer un tout petit peu. En fait, nous n'y croyons pas vraiment. Ça nous semble impossible. C'est le récit de la conversion de Saint-Augustin, nous en avons parlé, je crois, il y a quelques années. Saint-Augustin, il voit très bien ce qu'il faudrait faire pour se convertir, c'est tout à fait clair, et c'est très bien qu'il est incapable de le faire. Et le miracle, c'est que ça se fait en lui contre tout espoir et contre toute attente. Donc la résistance, le fait que nous soyons des incroyants, des malcroyants, n'est pas surprenante, elle est inévitable. Elle est inévitable parce que ce à quoi nous avons à croire est quelque chose qui est à croire parce qu'il nous surprend. Alors, cette notion de résistance, elle est capitale parce qu'elle fait comprendre que nous ne résistons pas
parce que nous ne savons pas, parce que nous ne connaissons pas. Nous résistons parce que nous ne pouvons pas comprendre, donc admettre, donc gérer, ce que pourtant nous avons expérimenté et que nous avons connu. Si nous n'étions pas certains de ce que nous avons connu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, il n'y aurait pas de résistance, il n'y aurait pas d'incroyance possible, puisqu'il rien ne se serait passé. Si nous résistons, c'est que nous avons raison de résister, puisque l'événement qui vient d'ailleurs nous met dans cette étrange situation, qui n'est pas quotidienne, de ne pas comprendre ce que nous connaissons toujours, et déjà. Nous avons une certitude de ce que nous avons expérimenté, sans avoir la compréhension claire et distincte de ce qui nous est arrivé. Dans cet écart, il y a la résistance, bien entendu, qui est inévitable. Il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas lieu de résistance si nous n'étions pas certains, comme des témoins, de ce qui nous est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il faut croire? Croire, nous ne croyons pas parce que nous ne connaissons pas. C'est même l'inverse. Nous avons à croire que ce qui nous est arrivé, indiscutablement, mais que nous ne comprenons pas vraiment, que ceci a un sens. Que ceci a le sens que les Écritures nous disent, que l'enseignement de l'Église nous dit, que la tradition nous dit, etc. Nous croyons, non pas parce qu'il n'y a pas de fait avéré, nous croyons parce que nous ne comprenons pas le sens du fait avéré. La croyance n'est pas le substitut à la certitude. C'est ce que la certitude incompréhensible nous demande pour commencer à comprendre ce qui est arrivé. Revenons à la situation amoureuse. Croire dans une situation amoureuse, c'est penser évidemment que l'autre m'aime, ce qui n'est jamais certain. C'est penser que moi je l'aime, ce qui n'est pas certain non plus. Mais il y a un fait, c'est que nous couchons ensemble et que nous ne pouvons pas nous séparer. Mais ce fait en soi n'impose pas son sens. Tout le monde pourrait mentir à tout le monde. Tout le monde pourrait agir par habitude. C'est d'ailleurs ce qui se passe bien souvent. Donc, dans l'attitude amoureuse, j'ai besoin de croire précisément parce que les faits m'imposent de croire. J'ai besoin d'interpréter tous ces faits. Nous vivons sous le même toit, nous partageons le même lit, nous sommes toujours ensemble, nous faisons des affaires ensemble, nous ennuyons ensemble, nous engueulons ensemble, etc. Bon, tous ces signes indiscutables que nous sommes ensemble, comme on dit. Nous avons à interpréter ceci comme signifiant que nous nous aimons. Nous avons besoin de le croire. Donc nous croyons parce qu'il y a des faits, pas parce qu'il n'y en a pas. Et entre ces faits, qui en un sens viennent d'ailleurs, qui n'ont été voulus finalement ni par lui, ni par elle, ça s'est fait comme ça, c'est arrivé comme ça pour des motifs que nous ne pouvons pas tirer au clair. Ces faits qui ne sont pas si aisément intelligibles le deviennent si nous croyons que c'est une union réelle. Mais il faut le croire pour comprendre les faits. Encore une fois, et il y a une résistance, c'est-à-dire il faut quand même se décider à le croire tous les jours à nouveau. Parce que s'il y a des deux qui cessent de le croire, ça va commencer à flancher. Donc, nous sommes témoins, c'est-à-dire que nous expérimentons, dur comme fer, quelque chose que nous ne comprenons pas et
qu'il est normal que nous ne comprenions pas ça, puisque ça nous vient d'ailleurs. Il y a donc une résistance, elle est non seulement normale, mais c'est le signe que ça se passe correctement. Et l'écart entre ce que nous savons et ce que nous croyons, ces deux termes ne sont pas inversement proportionnels. On croit d'autant plus qu'on ne sait pas. Ils sont directement proportionnels. Plus j'ai expérimenté quelque chose qui vient d'ailleurs, moins je le comprends spontanément, et donc plus j'ai besoin de croire le sens positif que cela peut avoir. Ça change absolument tout. D'où la troisième caractéristique, c'est que le discours de révélation se produit toujours sur le mode, le discours. Pourquoi parler du discours ici? Parce que j'ai dit que la croire, c'est proposer une interprétation des faits certains qui donne un sens à ces faits. C'est une interprétation, c'est un discours. Je dirais donc, il m'est arrivé tel ou tel événement, cet événement vient d'ailleurs, et je pense que c'est tellement énorme, tellement hors norme, que ce n'est pas moi qui en suis la cause. Ça vient d'ailleurs, je vais le mettre sur le compte de la Providence. Je vais dire, ça vient, ça a un sens. C'est pas venu par hasard, ça n'est pas absurde, ça a un sens. La preuve, c'est que ma vie en a été transformée, qu'elle a pris un autre sens depuis ce moment-là. J'ai découvert ma vocation, comme on dit très bien, j'ai découvert ma vocation, ma vie a été transformée par ça, donc ça a un sens. Simplement, il faut décider lequel. Il faut donc se livrer à un travail que les philosophes appellent l'herméneutique, l'interprétation. C'est-à-dire quand le sens n'est pas évident, quand un fait est incontestable et que le sens n'est pas évident, on réfléchit. On essaie de voir des cas semblables, ce que ça peut signifier, ce que rapporter à d'autres événements cela peut signifier, si ça ne les contredit pas, si ça les renforce, etc. C'est un travail d'interprétation de sens. Il faut bien comprendre que ce sens-là, non seulement je n'en serai certain qu'à la fin de ma vie, c'est le grand principe de Sophocle, si vous voulez savoir si la vie d'un homme a été heureuse ou malheureuse, attendez le moment de sa mort, ça peut changer jusqu'au dernier moment, ce qui est très juste. Donc l'interprétation, elle est toujours à faire et à refaire. C'est pour ça que l'interprétation suppose, si je puis dire, la vertu d'espérance. Parce qu'elle est à faire et à refaire. On ne fait pas une interprétation de sa vie une fois pour toutes. C'est justement d'événement en événement, si ceci s'enchaîne de manière cohérente, on peut faire une interprétation de plus en plus cohérente et convaincante. Mais cette interprétation, elle ne peut pas ne pas être hors norme, un peu étrange, un peu surprenante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de donner du sens à la signification d'événements qui, en un premier temps, ne sont pas compréhensibles. En un premier temps, ne sont pas compréhensibles. C'est pour ça qu'il faut un effort d'interprétation. Ricoeur disait, si vous voulez savoir qui vous êtes, quelle est votre identité, il faut une identité narrative. C'est-à-dire qu'il faut vous raconter votre vie. Il n'y a pas d'autre manière de savoir qui vous êtes que de raconter la suite des événements et des ailleurs dans votre vie, c'est-à-dire de vous raconter des histoires. Il faut vous raconter des histoires. Vous racontez votre histoire, c'est la seule manière de savoir qui vous êtes. Personne ne pourra le faire à votre place. Si, peut-être un romancier très doué, il pourra d'une certaine manière vous raconter votre vie. Et vous saurez peut-être un peu mieux qui vous êtes. Mais sans ce travail de reformulation, vous n'aurez jamais accès au sens qui rend compréhensible l'ailleurs, certain, et qui, en un premier temps, est arrivé
de manière incompréhensible. Ces énoncés-là, ils vont être hauts en couleur. Ils vont être un peu étranges. Ils vont être aussi incroyables, aussi surprenants que ce qui vous est arrivé. Ce sont tous sauf des banalités. Ça s'appelle en bon français des paradoxes. Le paradoxe, l'histoire paradoxale, on dit le rêve paradoxal, le paradoxe est la forme normale du sens d'une révélation. Et c'est pourquoi tous les grands philosophes parlent en paradoxe et le Christ passe son temps à parler en paradoxe. Ce qui est épistémologiquement, scientifiquement, exactement la bonne norme. Et remarquez une chose intéressante. Quelles sont les formes de littérature qui éliminent le paradoxe? Il y a deux extrêmes. Premièrement, les romans policiers. Dans un roman policier, il y a des mystères. Et comme le dit très bien Sherlock Holmes, mais comme le dit Hercule Poirot, tout est rationnel. Et donc, le roman policier consiste à aplatir les paradoxes, à trouver une cause à chaque effet, un coupable à chaque crime, une explication rationnelle à chaque truc miraculeux et étrange. Et Sherlock Holmes dit très bien une fois, c'est quasiment une citation de Hume, il dit, dans un cas policier, vous supprimez par hypothèse tout ce qui est impossible. Et vous ne gardez, vous n'admettez comme solution possible que ce qui relève du possible. L'impossible est toujours une illusion. C'est ce qu'on fait dans les romans policiers. Les romans policiers consistent à dire il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de mystère. Alors l'autre cas, je ne sais pas si c'est une lecture que vous avez couramment, mais j'avoue mes vices, ça m'est arrivé de lire La vie de Jésus de Renan ou La vie de Jésus de Strauss, qui est ce qui imitait Renan, ou de la littérature anticléricale qui explique la vie des saints, ou la vie du Christ, ou la vie de la Bible, par une explication totalement rationnelle et totalement plate. Là aussi, le but, c'est qu'il n'y ait pas de paradoxe. Alors, il n'y a pas de paradoxe, à la place, il y aura des contradictions, c'est-à-dire la contradiction massive. Donc, le Christ n'est pas ressuscité, les disciples l'aimaient tellement qu'ils se sont montés le bourrichon et ils ont fait comme s'il était ressuscité, et puis, au bout d'un certain temps, tout le monde a cru qu'il était ressuscité. Alors, voilà l'explication. Donc là, il n'y a pas de paradoxe, mais il n'y a pas de résistance non plus, et il y a une incohérence explicative, c'est-à-dire, si ces gens étaient très tristes, comment ont-ils eu le courage de se consoler en inventant une résurrection à laquelle ils ne croyaient pas, comme l'indiquent les textes? Donc là, on a un événement sans cause. Donc je laisse tomber ceci. Dans les lectures positivistes des textes bibliques, il y a toujours la volonté de faire comme si, au bout du compte, rien n'était arrivé. Mais le sens de ce qui est vraiment arrivé, mais sous la figure de l'incompréhensible, ce sens est toujours, du point de vue du discours commun, du discours, j'allais dire, bien élevé et partagé par tous, est toujours un paradoxe. C'est-à-dire, il dit toujours quelque chose d'impossible. Et ici, la métaphore du sport est très intéressante. Parce que pourquoi est-ce que nous nous passionnons, de manière un peu ridicule, pour des gens qui nagent dans des manières très compliquées d'ailleurs, le plus vite possible, dans des bassins qui mènent nulle part? Pourquoi est-ce que nous nous extasions devant des gars qui font exprès de monter des côtes, de pédaler comme des fous, en mettant
mettant leur santé en danger? Pourquoi est-ce qu'on s'extasie parce qu'un gars passe 5 cm plus haut qu'un autre, etc. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, bêtement, quand Pavard fait une reprise de volée de 25 mètres, alors que ce gars n'a jamais marqué un but de sa vie, et que d'un seul coup, il fusille l'Argentine, pourquoi est-ce que tout le monde va s'en souvenir comme des débuts de Thuram en 1998 en demi-finale contre la Croatie? Pourquoi? Parce que c'est inattendu, c'est impossible, ça vient d'ailleurs. Et c'est cela qui fait que, bêtement, nous passons des heures à regarder le Tour de France, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Parce que c'est l'expérience de quelque chose d'imprévisible, en un sens, d'impossible, et que nous avons tous vu de nos yeux vus. Et alors, on va passer son temps à en causer, et à dire, monsieur, moi j'y étais, et je vais vous expliquer comment c'est arrivé, et on racontera ça 20 ans après, 30 ans après. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé d'ailleurs, et qui est absolument certain que tout le monde l'a vu, est resté incompréhensible, et donc on ne peut le raconter qu'en énonçant des paradoxes. Donc, et ceci pourrait me servir de conclusion, donc la notion de révélation est une notion extrêmement éclairante. C'est une forme de connaissance absolument rationnelle. Elle est absolument rationnelle parce que nous avons des analogies dans l'expérience quotidienne. Tout le monde a ces analogies-là. Quiconque regarde le Tour de France, quiconque a une histoire personnelle, sait ce que c'est qu'une révélation. Il le sait, ça ne veut pas dire qu'il a compris. Il passe toute sa vie à essayer de se l'expliquer, à trouver un sens crédible. Et donc, il a besoin de foi parce qu'il est certain, et pas parce qu'il n'est pas certain. Les gens qui n'ont pas besoin de foi, c'est ceux à qui il n'est rien arrivé. Ils n'ont pas grand-chose à s'expliquer. Donc, quelqu'un à qui rien n'est arrivé, c'est quelqu'un qui, comme on dit, a raté sa vie. Et c'est très difficile de rater sa vie au point qu'on n'ait rien à s'expliquer. Deuxième chose, cette épistémologie que nous constatons dans la vie normale vaut exactement de manière encore plus visible dans la vie religieuse. La vie religieuse n'est pas une exception. Elle obéit aux mêmes règles de rationalité que l'expérience quotidienne, mais portée à un niveau de puissance incomparable. Puisque là, il ne s'agit pas seulement de se dire finalement ma vie avait un sens, c'était pas entièrement raté, tout n'était pas absurde, il y a eu des séquences qui avaient du sens et qui étaient même pas mal réussies, je me suis surpris moi-même, etc. Mais quand on passe au niveau de la révélation religieuse, au bout du compte, c'est pas seulement de certains épisodes, segments de ma vie dont il s'agit de ma vie et de ma mort. Peut-être que ma vie vaut pour l'éternité. Après tout, c'était le rêve de Rimbaud et de Nietzsche. Il n'y a pas besoin d'être un grand chrétien pour songer à ça. Donc, je voudrais, cette fois-ci je conclue vraiment, attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas, évidemment, d'opposition entre la foi et la raison, qu'il y a même un rapport direct entre ce que je sais et ce que je peux comprendre. Mais ce que je peux comprendre, c'est justement ce que je ne comprends pas spontanément. Et donc la foi, c'est une manière de comprendre ce que l'on expérimente et que
que l'on sait par expérience. Il n'y a donc pas deux régimes de rationalité, il n'y en a qu'un. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Marie, pour cet exposé, qui sera sans doute pour nous tous un peu une révélation. J'aimerais revenir sur une notion que vous avez employée à maintes reprises et qui est impliquée dans le concept de révélation élaborée, c'est la notion de fait. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il ne peut y avoir de révélation que parce qu'il y a des faits auxquels on ne peut pas ne pas croire. Alors, qu'est-ce qui permet justement de tester ces faits, qui seront donc les données à interpréter ensuite, auxquels il faudra donner du sens? Alors, si on prend l'exemple de celui qui apprend à faire du ski, c'est vrai qu'il est difficile de douter du fait que désormais on sait faire du ski. Je ne savais pas faire du ski, maintenant je sais, c'est un fait, je peux difficilement en douter. Mais enfin, soyons métaphysiciens, cartésiens, qu'est-ce qui me permet de dire que vraiment, désormais je sais faire du ski? C'est un peu plus problématique encore dans la relation amoureuse, et vous l'avez dit vous-même, je peux ne pas être sûr d'être aimé, ou d'aimer la personne, etc. Néanmoins, il y a des faits, nous nous fréquentons, etc. Et dans l'expérience religieuse, donc, quels sont ces faits, ces données, ces expériences qui sont en quelque sorte le socle de la révélation? Alors, vous avez raison d'attirer notre attention sur l'usage que j'ai fait du mot fait, qui n'est pas correct. Les faits, justement, je dirais plutôt les événements. Parce que le fait, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui a été fait. Et donc le fait a toujours une cause. Enfin, on peut penser qu'en gros, le fait a une cause, que le fait est à supposer qu'il y ait des faits indiscutables, que le fait ne pose pas de question. Donc le fait ne peut pas être le support d'une révélation, en un sens. Ce qui est le support d'une révélation, c'est quelque chose que personne n'a fait, qui est arrivé quand même. C'est plutôt un événement. Alors pour moi, événement, ça s'oppose à objet. Il y a deux types de phénomènes. Il y a ceux que nous faisons, qui sont des objets. Et donc c'est pourquoi nous pouvons les faire, les refaire, les produire, les reproduire. Et il y a toujours une raison ou une cause. Et puis il y a les événements qui ont peut-être des causes, mais il faut les découvrir après coup, donc qui sont imprévisibles et qui ne sont pas répétables. Alors ceux-là, quand ils nous arrivent, c'est le propre du témoin, l'événement il est incontestable pour celui à qui ça arrive, pas pour le voisin. C'est comme une balle perdue, il n'est pas perdu pour tout le monde, il y en a un qui la prend dans le buffet. Donc, pour celui-là, c'est un événement et il ne discute pas. Donc, il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et il espère qu'il sera soigné, etc. Donc, les événements sont indiscutables pour celui qui les reçoit. Au point d'ailleurs que, ce que je voulais indiquer, que même si c'est un événement qu'il rêve, illusoire, subjectif, eh bien, c'est un vrai trauma pour autant. Ça reste un vrai trauma. Donc, tout ce que j'éprouve, que ce soit vu de l'extérieur par un tiers, indiscutable ou pas, cela m'affecte et c'est un événement. On peut dire que quelqu'un peut mourir de peur, une peur injustifiée, mais enfin, vous êtes mort quand même. Enfin, je veux dire, des terreurs sans justification objective n'en restent pas moins des terreurs. C'est peut-être les plus grandes d'ailleurs. Donc l'événement est incontestable. Et alors, l'événement religieux, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être, d'un seul coup, vous êtes mis à pleurer, ou bien vous avez dit je sais, je crois que je suis désabusé, ou bien d'un seul coup vous avez eu un comportement totalement inattendu
que ne vous expliquez pas vous-même. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris ma revanche alors que je pouvais? Pourquoi est-ce que j'ai pas couché avec cette fille alors que je pouvais? Vous savez, les genoux de Claire, les filles de Romer, etc. Pourquoi? Après avoir passé une nuit chez Maud, Trintignant n'a toujours pas compris pourquoi il n'a pas couché avec Maud. Et ça, il n'en revient pas lui-même. Donc ça, c'est un événement fondamental. Alors on peut lui donner une interprétation religieuse et morale, ce que suggère Romer, ou bien pas. Mais enfin, donc je veux dire, tout événement qui m'affecte est le lieu d'une révélation au sens profane ou religieux. Et alors on peut aussi passer à la dénégation, dire il n'est rien arrivé, il n'est rien arrivé. Mais quand on dit il n'est rien arrivé, c'est une... On croit, c'est-à-dire on fixe un sens au terme duquel il n'est rien arrivé, ce que j'appelle la résistance. Et c'est intéressant, les textes évangéliques, par exemple, ils sont souvent fondés sur la résistance. Il y a le jeune homme riche, Jésus l'aime, il est parfait, il dit tout, etc. Puis il résiste. Pourquoi? Lui-même ne le sait pas. Lui-même ne le sait pas, vraisemblablement. Et les occasions manquées, si je puis dire, sont un phénomène de résistance. Dans la vie courante, on dit c'est une occasion ratée. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le courage de me jeter à l'eau. Mais c'est le phénomène de résistance. Et là aussi, c'est très intéressant de comprendre que la résistance est directement proportionnelle à la réalité de l'événement. C'est parce que je ne peux pas y répondre qu'il y a... La possibilité de ne pas répondre à l'événement est proportionnelle à l'ampleur de l'événement. Par rapport à ce que vous dites sur l'événement, ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus, est-ce que vous pourriez revenir sur la... Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une sorte de pressentiment, d'affirmation avec ce que vous nous avez dit sur cette notion d'ailleurs? Parce que l'événement supposerait en quelque sorte que ça nous vient de d'ailleurs. Oui, absolument. Voilà. Et que justement c'est le refus que ça nous vienne de l'ailleurs, du pressentiment de cet ailleurs qui va se faire en délégation, en résistance. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très riche. Est-ce que vous pourriez développer? Pardon. Là aussi, pour comprendre ça, ce qui est éclairant, c'est de prendre en vue la situation inverse. C'est-à-dire, quand j'entre dans un magasin, même si je vais découvrir un produit que je ne connaissais pas, ce produit est déjà entièrement déterminé, puisqu'il est censé m'être utile ou être une bonne affaire. Donc là, il n'y a jamais d'ailleurs. Alors les publicités essaient de nous faire croire que ça va être une révélation. On sait bien que ce n'est pas en changeant de rasoir jetable ou en changeant de parfum, etc., que ça va changer quoi que ce soit. Alors l'industrie de luxe essaie de faire croire à la puissance symbolique de ce qu'on peut leur acheter et que ça va nous transformer comme venant d'ailleurs. Enfin, un nouveau parfum, une voiture très chère, on sait bien que ça ne changera rien au fait que vous resterez ce que vous êtes. Ou alors il faut être très très bête pour croire le contraire. Donc, la plupart du temps, rien ne vient d'ailleurs. C'est toujours la même chose. C'est la répétition éternelle, le retour éternel du semblable. C'est toujours pareil. Donc il n'y a jamais de révolution. Et donc il n'y a jamais de résistance, il n'y a pas lieu qu'il y ait une résistance. La seule résistance, c'est sur vos moyens économiques, etc. Alors, au contraire, il y a des cas
Il y a des cas où le phénomène n'est plus un objet, mais c'est un événement. Il n'a donc pas de cause assignable, il ne peut donc pas être prévu, il ne peut pas être produit, il ne peut pas être contrôlé. C'est lui qui va modifier la donne, et le mot donne est ici excellent, parce qu'il se donne, et il va modifier la donne, et il se caractérise par le fait qu'il va falloir que je prenne une décision. Il va falloir que je prenne une décision. Ce qui heureusement, n'arrive pas tous les jours. Finalement, les cas où nous devons prendre une décision sont relativement limités. Et ce sont toujours des cas où nous devons répondre. Parce que la décision, les dictateurs s'imaginent qu'ils prennent des décisions à partir d'eux-mêmes. En fait, ce n'est pas des décisions, ils décident de réaliser leurs fantasmes. Mais enfin, il ne leur arrive rien d'ailleurs. Mais une vraie décision, c'est toujours la réponse à un événement. Et à ce moment-là, la décision est d'autant plus indispensable et difficile que l'événement reste incompréhensible. Et à ce moment-là, la décision est un risque. En fait, nous passons notre temps dans la vie quotidienne à nous épargner des décisions. C'est pour ça que nous avons des assurances. L'assurance, c'est ce qui vous... c'est de l'argent perdu, mais c'est ce qui vous achète de n'avoir pas à prendre de décision, dans certains cas. Ça va s'arranger en principe tout seul. L'événement, c'est un ailleurs pour lequel nous n'avons pas d'assurance. J'aime beaucoup la notion d'assurance vie. Quand j'ai pour la première fois compris ce que c'était une assurance vie, ça m'a fait mourir de rire. Parce qu'il n'y a pas d'assurance vie. Donc l'assurance vie, une assurance vie, ce serait une assurance contre la mort. Alors l'assurance vie, c'est une assurance pour ne pas mourir de faim tant qu'on ne meurt pas. En gros, c'est ça. Donc c'est pas une assurance vie. C'est pas une assurance... Donc, je veux dire, on ne s'assure pas sur la vie, et c'est pourquoi d'ailleurs aussi les contrats de décès, comment on les appelle maintenant? Comment ça s'appelle? Oui, c'est censé être une assurance contre la mort. Non, c'est une assurance contre les frais occasionnés par ma mort à ceux qui ne sont pas morts. Donc tout ça, c'est une façon de ruser avec les mots. Mais la vérité, c'est que l'événement, l'ailleurs, c'est ce pourquoi nous n'avons pas d'assurance. Et c'est pour ça qu'il provoque une résistance. J'aime beaucoup la notion de résistance. Et la notion de résistance permet de décrire très bien le fait que plus la chose qui advient est incontestable et, si je puis dire, pleine de sens potentiel, plus la résistance peut croître. Les gens ne résistent pas à une révélation parce qu'ils ne croient pas. Ils résistent, ils ne croient pas parce que la révélation est indiscutable. C'est ce que dit très bien mon confrère et néanmoins ami Luc Ferry, confrère universitaire, je veux dire. Pour le christianisme, finalement, le reproche qu'on peut faire au christianisme, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Belle phrase, admirable, exactement ce que je voulais dire. C'est parce que c'est. Si c'était vrai, ce serait trop beau. C'est-à-dire qu'il faudrait lui trouver une interprétation qui ferait sens tellement que ça dépasse l'imaginable, et seul ce qui dépasserait l'imagination, en fait de sens, serait à la hauteur du fait,
Donc, comme on ne veut pas affronter le paradoxe d'une interprétation qui dépasse l'imagination, on va se contenter de nier le fait. Ou plutôt, même pas de le nier, de le dénier. Pas dire ça n'a pas existé, dire ça ne change rien quoi qu'il arrive. Et c'est une situation que nous retrouvons encore une fois dans la quotidienneté, à moindre degré. Un exemple tout à fait clair, c'est la crise écologique. Le réchauffement climatique devient de plus en plus une constatation à laquelle il est difficile d'opposer des négations. Mais on peut ne pas y croire. Parce que si on admet la chose et qu'on en voit le sens, les décisions à prendre sont assez inconfortables. Donc on peut, par exemple, espérer que ces mesures et ces décisions seront prises après ma mort. Ça, c'est un cas de résistance. C'est un sujet neutre. La crise écologique, c'est un sujet religieusement neutre, enfin en apparence. Et c'est un bon exemple. L'événement, l'ailleurs, s'inscrit incontestablement dans l'expérience, surabondamment prouvé. Et puis, il y a les conséquences à en tirer, et là, c'est là qu'il faut y croire ou ne pas y croire. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne pas savoir le réchauffement climatique. Alors pourquoi s'il y a des gens qui n'y croient pas? Parce que croire, ce n'est pas un substitut au savoir qu'on n'aurait pas. Le savoir, on l'a surabondamment. Croire, ça veut dire qu'on prend la chose au sérieux et qu'on répond à l'urgence de ce qui se révèle. Eh bien, le fait religieux est une révélation, donc il peut être massivement attesté et il suscite par conséquent une grande résistance, et donc on peut massivement n'y croire pas. Ceci n'a rien de surprenant. Ceci n'a rien de surprenant. Quand j'ai découvert ça, les choses se sont simplifiées dans mon esprit angoissé. Ça pourrait peut-être au regard de ce qu'il n'y aurait pas quand même aussi à penser une certaine ambiguïté de cet ailleurs qui pourrait nous orienter vers une révélation positive ou négative. Je pense en particulier, est-ce qu'il n'y a pas quand même à penser le problème du mal? Mais quand je dis l'ailleurs, c'est parce que je veux rester philosophe et donc, en général, phénoménologue en particulier, que j'essaie de décrire. Et pour décrire, je prends les concepts des concepts minimaux. Alors, l'ailleurs, c'est une manière de faire comprendre l'événement. Alors, l'ailleurs peut être un ailleurs affreux. C'est-à-dire que le mal radical est un ailleurs. Il est évident qu'il y a une révélation du mystère d'iniquité qui est aussi forte, enfin non, pas aussi forte, mais qui est très forte, et qui peut mettre une révélation, et qui modifie, qui a toutes les caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure. C'est une expérience à nul autre pareil, qui laisse des traces. Donc c'est un ailleurs, naturellement. Mais voyez que si on n'a pas le concept d'ailleurs, on ne peut pas prendre le mal au sérieux. Les gens pensent, pour se rassurer, disent que le mal est un dysfonctionnement, une pénurie, une erreur, un manque de volonté, un manque de discernement, qu'on ne savait pas, etc. Non, non, le mal, on sait très bien. Le vrai mal, on sait très bien quand on le fait. On sait très bien quand il arrive, on sait très bien quand on y succombe. Bon. Donc le mal n'est vraiment dangereux que parce que ça peut être un événement, un ailleurs. Bon, il y a les petites fautes, les impolitesses, les incivilités, les méchancetés, bon, tout ça, je veux dire, nous pouvons en être la cause. Tant que le mal, nous le faisons volontairement, ça va. Il y a une cause.
à la mesure de nos volontés. C'est-à-dire, c'est pas encore trop terrible, on peut tuer les gens, on peut faire du mal, mais enfin, ça ne dépasse pas la mesure. Le mal qui fait vraiment mal, le mal démesuré, arrive de nulle part, il arrive d'ailleurs. Donc c'est un événement. J'ai tenté d'ailleurs, dans un livre qui va être édité pour les domaines à la charité, de montrer comment le mal est un événement d'ailleurs. Le mal sérieux. Le mal, ça tombe du ciel. C'est pour ça que l'évangile de Jean dit que l'on voit le prince du monde tomber du ciel. Le mal vient, oui, tombe du ciel dans tous les sens du terme. Bon, ben, je crois qu'il nous reste à vous remercier d'être venu nous rejoindre pour cette conférence. Merci, monsieur Jean-Luc Marion.